On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, donc nous sommes un groupe d'Algériens. On fait une manifestation contre la corruption en Algérie et surtout contre le soutien des autorités françaises aux 40 voleurs en Algérie. Je ne sais pas si vous avez entendu le président français, M. Macron, qui a dit qu'il avait parlé au président Bouteflika. Alors que le monde entier sait que le président Bouteflika... On l'appelle Boutef, quoi. Boutef. Voilà. Nous le respectons, on dit M. Bouteflika. Voilà. Et nous, on n'accepte pas qu'un président français mente au peuple algérien. C'est bon plus. Oui, ce que tu veux. J'habite à Hidra. Hidra, dans les beaux quartiers, hein. Il n'est pas trop mal. Hadi, wesh من عام هذه, wesh من عام. Je ne parlerai pas plus. C'était en quelle année? Il y a 15 ans, peu près. Il n'y a pas longtemps. Combien de temps vous êtes resté? 80 80. Et c'était bien à l'époque ou pas? Ouais, j'ai pas eu aucun problème. Je suis même allé dans le sud, là où il n'y a pas beaucoup d'Algériens qui vont d'ailleurs. Moi j'y vais, moi au sud, à Adrar, par exemple. Là où la France avait 65% du gaz à Adrar. Vous êtes au courant, ça? Mais tu es politique, tu es dans quel parti? Et ça, moi? Ouais. MJC, Mouvement pour la jeunesse et le changement. Harakat Shabab al-Tahrir. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour l'Algérie. C'est vrai? Vous aimez l'Algérie? Oui. Je vais aller partout. Constantine, Oran, à Tunsen. Donc vous avez visité partout. Et vous travaillez dans quel domaine si c'est pas indiscret? Je travaille à l'ambassade. Vous travaillez à l'ambassade? Ah, ça devient intéressant là. Dans le bois, on appelait le bois de Boulogne à l'époque. Du temps des Français. D'accord. Et à l'époque, quel était le rôle de l'ambassade française en Algérie? Le rôle, c'est le rôle classique des ambassades. Et deuxièmement, dans un cadre particulier qui ne pouvait pas ne pas tenir compte de la spécificité de l'Algérie. En 2002, vous étiez là-bas en 2002? J'étais au moment de... J'étais longtemps, j'étais au moment de il y a eu comment dirais-je, le soulèvement, là, quand il y a eu les islamistes ont failli prendre le pouvoir. En 89, 91. 92, c'est la première guerre du Golfe aussi, là. Oui, c'était en décembre 91. Décembre 91. Moi, j'ai une question. À l'époque, est-ce que l'ambassade de France, elle était pour l'interruption des élections ou pas? Quand vous étiez à l'ambassade? Comment dire ça? C'est pas si simple, il n'y a pas la réponse oui ou non. Là, vous êtes retraité, vous pouvez parler maintenant. Non, mais c'est pas si simple que ça à l'époque. Oui, à l'époque, 91. Parce que si le processus électoral, dans les APC, tout ça, les islamistes pouvaient prendre le pouvoir. Oui, mais vous étiez d'accord ou pas? En tant qu'ambassade? Pas personnellement, en tant qu'ambassade. Non, je pensais qu'il y avait un danger pour l'Algérie de basculer dans l'inconnu. Donc c'est ce que vous pensiez, vous, en tant qu'ambassade? C'est intéressant, ça. Il y avait un danger. Donc vous avez aidé les militaires de l'époque? C'est pas si simple que ça, on n'aide pas les militaires, mais vous avez dit... une structure d'État. En gros, vous avez aidé les dirigeants politiques à l'époque pour arrêter le processus électoral. Non, il ne faut pas dire ça. On n'est pas des acteurs directs, on est surtout des gens, des observateurs. Et, comment dirais-je, compte tenu des relations affectives entre la France et l'Algérie. Et la passion, c'est ça. Et tu as connu ça, toi aussi. Et vous leur avez dit quoi? Vous leur avez dit, vous pouvez arrêter, on ne dira rien? Vous avez dit quoi? Comment dire, on s'est appuyé quand même sur la structure de l'État algérien. Et à l'époque, il avait démissionné, le président algérien. Le 11 janvier 92, il avait démissionné, M. Chadli Benjedid. Il n'y avait plus d'État. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui a le pouvoir en Algérie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, l'ambassade. Vous avez dit quoi aux autorités algériennes?
peux pas tout dire comme Vous êtes retraité maintenant. Vous êtes retraité. Vous avez dit vous pouvez faire, on dira rien. Non, c'est pas ça. Vous avez dit quoi? C'est plus pour moi. Donc vous voulez pas que les islamistes arrivent au pouvoir, c'était ça. Non, mais on sentait que c'était trop la connerie. Donc vous ne vouliez pas que les guerre islamistes... civile possible. Non mais je résume. Vous ne vouliez pas que les islamistes arrivent au pouvoir. Non. Non. On Ok. pensait que c'était contraire aux intérêts de la France. Contraire aux intérêts de la France. Ah, c'est intéressant. Et les intérêts de l'Algérie, c'était quoi? Pour ça, le jugement qui était يا الشيخ على بالك خشينا الحالة واش راك تقول اليوم على بالك على بالك ولا لا؟ Mais aujourd'hui je découvre la position de la France à l'époque. Non mais c'est intéressant pour l'histoire. Et vous occupez de quoi l'ambassade à l'époque? Comment dirais-je, je ramassais les poubelles, les papiers, les corbeilles de papier. نستعرف بك انت يا والله نستعرف بك يا الشيخ. Merci hein. Bon courage. Bon dimanche. Salam alaikum. Voilà. شاب جزائري. سمعتوا ولا لا؟ سمعتوا بودنيكم بودنيكم وشفتوا بعينيكم باللي فرنسا في 91 و 92 قالت هذو الحكام اللي كانوا يحكموا في الجزائر قالوا لهم لازم تحبسوا الانتخابات ما نقدروش نخلوا اسلاميين يحكموا في الجزائر. يعني سمعتوها بودنيكم بالانسان اللي كان يخدم في السفاره الفرنسيه في الجزائر العاصمه وراكم تشوفوا باللي يهضر العربيه نورمال خير من ليا. ياك alors واش رايكم؟ on va poser la question à nos concitoyens algériens par rapport à cette déclaration donc d'un fonctionnaire français à la retraite à l'ambassade de France à Alger. On tombe de haut. Alors ça vous fait quoi quand vous entendez ça? Je suis tétanisée, moi. Ça y est, ça fait mal au cœur. J'ai pas de mots. Je comprends. C'est pas nouveau. Non, mais là, on l'entend de la bouche d'un fonctionnaire de l'ambassade de France à Alger. Mais tout le monde, ça, on le savait depuis que ça a explosé là-bas, on le savait. Hein, mais bon, ça c'est vraiment un témoignage, mais vraiment inédit. Je m'attendais pas. Incroyable. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, non, mais, Wallah, on était en train de discuter de ça il y a 5-10 minutes avant. On était en train de discuter de ça et comme par hasard, je vois le monsieur qui est en train de parler de la même chose. Non, mais ça, on le savait. Mais bon, on avait dit que s'ils avaient laissé passer, et ils ont gagné, c'est un parti qui a gagné, ils auraient laissé passer, fait tout normal. كانت بالك الحاله خليه يدير الموندو تاعو 4 ans 5 ans يدير الموندو تاعو الشعب يشوف. S'ils ont bien travaillé, bah tant mieux. S'ils n'ont pas travaillé, bah يخرجوا. Normal, عادي. Mais bon, ça on le savait. En tout cas, il a dit que c'était pas dans l'intérêt de la France. Exactement. Malgré la convention judiciaire qui a été signée le 10 avril dernier entre la France et l'Algérie, c'est la convention de la honte, car elle protège les dignitaires algériens. Nous espérons que la justice française sera indépendante. Et je tiens à dire que les multinationales françaises profitent de la corruptibilité de notre classe politique algérienne pour obtenir des contrats extrêmement juteux. Et un contrat qui est juteux, et c'est le contrat de la honte, c'est entre la firme Gaz de France, qui s'appelle Engie aujourd'hui, qui possède 65% du gaz naturel d'Adrar dans le désert algérien jusqu'en 2043. Et cela, c'est inacceptable, intolérable, inadmissible. Il n'y a pas que Engie. Dernière chose, il y a Total, qui se permet, en pleine crise financière algérienne, de réclamer 500 millions d'euros à la Sonatrach, la Société nationale des hydrocarbures, et au peuple algérien. Et cela, nous l'accepterons jamais. Et en tant que citoyens algériens, nous nous battrons pour que Total n'ait pas un seul centime. Alors ça, c'est bien sûr des accusations qui vous appartiennent totalement. Vous rentrez en Algérie, dans une semaine. Comment vous expliquez qu'en fait vous avez toujours, malgré tout ce que vous dénoncez, autant de liberté d'action dans le pouvoir aller venir entre l'Algérie et la France? Parce que l'Algérie est une démocratie. Et l'Algérie a la chance d'avoir une institution militaire extraordinaire. Moi, je soutiens l'armée algérienne, je soutiens la police algérienne, les services de sécurité algériens, la gendarmerie algérienne, mais je ne soutiendrai jamais cette bande de 40 voleurs qui aujourd'hui, avec le soutien de la France, est en train de voler les richesses de notre pays et en train de les cacher, notamment dans l'immobilier en France. Donc, grâce au soutien de l'armée,
de la police, de la gendarmerie et des services de renseignement algériens qui font un travail exemplaire de lutte contre le terrorisme et de sécurisation du territoire, nous espérons mettre fin à cette corruption dans la classe politique algérienne. Eh bien, je vous remercie d'être venu donc pour nous parler de votre combat, Rachid Nekaj. J'en profite pour dire excellent Aïd Mobrouk à tous les musulmans et les Algériens en particulier.